Yo guys, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu tardive ce soir. Je vois qu'on est 1500 sur la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Genre franchement, quelle aventure. En 40 jours, 1500 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je vois aussi que la dernière vidéo a énormément plu. Du coup, je suis très content parce que c'est quand même une vidéo que j'avais préparée. J'avais pris toutes mes notes, etc. Et franchement, elle a fait 1000 vues en 24 heures. Donc c'est franchement c'est un truc incroyable. Je crois que c'est la entre guillemets meilleure vidéo en termes de visionnage jusqu'à présent. Et puis vous avez laissé énormément de commentaires que j'ai pas encore eu le temps de lire, etc. Donc je suis vraiment content. Bref. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu encore une fois, un one-on-one talk, une discussion de vous à moi, dans laquelle j'aimerais parler de quelque chose qui m'est venu à l'esprit dernièrement après que j'ai vu la vidéo de. Je crois que c'est. Ah zut, j'ai plus le nom. ISMO. Attendez, je vais vite vérifier. Après que j'ai vu la vidéo de Ismo Forex sur YouTube. C'est une vidéo d'ailleurs dans laquelle il me mentionne. C'était donc sa vidéo s'appelait Remise en question sur cette chaîne. Et j'ai vu la vidéo et en fait il explique simplement que là où au début il pensait que c'était une bonne idée de faire des vidéos sur YouTube en mode bah vas-y c'est chouette je documente ma journey etc. Le problème ou le risque en fait c'est que tu vas t'investir de plus en plus dans les vidéos YouTube quitte à en perdre ton objectif principal qui est pas d'être youtubeur mais du coup d'être trader. Et c'est pas vraiment un problème que j'ai rencontré jusqu'à présent mais je me suis un peu remis en question et je me suis dit ok est-ce que cette chaîne YouTube et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette vidéo est quand même plutôt importante, parce que c'est un peu une remise en question aussi. Est-ce que cette chaîne YouTube n'empiéterait pas trop sur mon trading? Et la réalité, enfin de mon point de vue, j'ai pas l'impression. Parce que comme vous le savez, bah, les vidéos, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, juste à partir du moment où j'appuie sur le bouton enregistrer et le moment où j'appuie sur le bouton bah, arrêter l'enregistrement, c'est les seules actions que je dois faire et puis je mets la vidéo direct sur YouTube et voilà. Et ça me permet du coup de passer le moins de temps possible à record. Alors oui, bien évidemment, dans mon temps libre, il m'arrive de réfléchir aux vidéos que j'ai envie de faire, etc. Mais j'essaye toujours de faire ça pour moi. Même si j'essaye de vous transmettre de la valeur à travers chaque vidéo, j'essaye toujours de faire ça pour moi parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne depuis le début, cette chaîne est avant tout une sorte de journal. Un journal public, c'est vrai, mais j'aurais très bien pu mettre les vidéos en privé. Et je pense que c'est important à rappeler et à garder à l'esprit parce que le risque en fait en faisant des vidéos pour vous, pour la communauté, pour les abonnés, c'est que je me perde en fait à essayer de devenir youtubeur alors que c'est pas du tout mon objectif et que mon objectif de base c'est de devenir trader. Et dans tous les cas, je pense que trop mettre de valeur dans mes vidéos pour l'instant, c'est-à-dire donc véritablement préparer mes vidéos, mettre par exemple des miniatures, ce que je fais pas, mes miniatures c'est des trucs random, mettre des miniatures, travailler sur le montage, etc. Préparer aussi un script et tout. Ça peut paraître bien au départ, mais le problème c'est qu'alors toutes ces heures que je passerai à essayer de fournir du contenu de qualité, je les mettrai pas dans mon trading. Et le but, c'est d'être trader et surtout en fait je me sens pas encore comme étant légitime que pour vous transmettre quelque chose parce que je suis pas encore rentable en trading. Donc, alors oui, j'ai certaines choses que je peux enseigner, dans le sens où j'ai des leçons que j'ai apprises. D'ailleurs, la vidéo d'hier en est un bon exemple, parce que mon expérience jusqu'à présent dans le monde du trading m'a permis d'apprendre pas mal de choses que je peux transmettre à des personnes qui sont peut-être un peu en arrière par rapport à moi, qui sont peut-être dans leur première année ou deuxième année de trading, là où moi je suis dans ma troisième année, mais je ne suis pas encore suffisamment légitime que pour enseigner purement et simplement le trading à quelqu'un. Et c'est important à garder à l'esprit parce que j'ai pas envie que sur cette chaîne vous vous créiez des attentes à vouloir que je vous propose du contenu à titre éducatif, etc. Comme je l'ai dit, j'essaye toujours de mettre de la valeur. Tout ce que je sais, j'essaie de vous le transmettre pour qu'on s'entraide en fait tout simplement. Et ça me permet d'avoir vos retours en commentaire. Et puis j'apprends aussi énormément grâce à ça. Et c'est pour ça que je prends bien le temps de lire les commentaires et d'y répondre. Mais j'ai pas envie en gros comme le titre de la vidéo en fait, de devenir un peu victime de l'algorithme YouTube, à faire ça pour les vues et les likes et les abonnés, etc. Parce que non seulement je peux pas vous apprendre le trading, en tout cas dans son ensemble, j'ai encore beaucoup de lacunes, et aussi c'est pas mon objectif, être youtubeur. Mais donc voilà, la vidéo aujourd'hui est assez courte, je vais pas la garder très longue, mais c'est vraiment une pensée que j'avais envie de partager avec vous parce que avant d'être une chaîne avec des vidéos sur le trading, c'est aussi et surtout
une chaîne dans laquelle je documente, bah, c'est d'ailleurs ma première vidéo en fait, une chaîne dans laquelle je documente, dans laquelle je journalise en fait mon parcours à travers le trading. C'est un peu comme ouais, presque comme un journal intime en fait, dans lequel je vais poster des vidéos qui plus tard me permettront de revenir en arrière et de me dire, ah punaise, ok, genre il y a un an j'étais comme ça, ou il y a 6 mois j'étais comme ça. Déjà, rien que là maintenant, quand je vois tout le chemin qu'on a parcouru en 40 jours, c'est si j'avais su en fait qu'on aurait pu être autant autour de cette passion en commun qu'est le trading, je crois que j'aurais commencé la chaîne plus tôt. Franchement, c'est génial. Et aussi, ce qui est chouette, c'est que je remarque en interagissant avec la communauté que pas mal d'entre vous ont peu de connaissances en analyse fondamentale. Vous êtes beaucoup à mettre l'accent sur l'analyse technique, et sans le savoir, je pense que je peux apporter quand même pas mal de choses sur YouTube parce que je suis quand même assez calé en analyse fondamentale. J'ai passé des mois enfin même des années en fait à étudier les fondamentaux, et donc j'ai une assez bonne compréhension de l'environnement macroéconomique global. Et franchement, je trouve ça sympa parce que là où du coup les abonnés, la communauté m'aide à m'améliorer dans des choses où je suis pas très bon, comme l'analyse technique ou par exemple la gestion de trade, etc. C'est pas mes points forts. Et bien à l'inverse, je peux vous renvoyer de la valeur en vous donnant des tips ou quoi sur l'analyse fondamentale. Enfin, je trouve ça vraiment chouette en fait. C'est vraiment ça le but, c'est de créer une sorte d'écosystème, de groupe en fait. Et j'ai pas envie que ce soit... vraiment ça c'est important. J'ai pas envie que cette chaîne soit un peu un truc genre top to bottom en mode... je suis là et je fais des vidéos YouTube et je vous enseigne un truc. Genre non, on est tous au même niveau. Et ça, c'est important de le rappeler. Genre, on est tous juste des étudiants, enfin, étudiants apprentis traders, et on essaie tous d'apprendre le trading et d'être rentable. En tout cas, je pense que des personnes rentables, de manière consistante, genre depuis des années, ne regarderaient pas mes vidéos. Enfin, elles n'auraient pas vraiment d'intérêt à le faire, en tout cas. Sauf si c'est pour le fun, à titre de divertissement. Je veux dire, pour apprendre des choses, elles n'auraient pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau, et il n'y a pas cette relation genre de professeur à élève un peu. C'est vraiment pas ce que j'ai envie d'avoir. Et en fait, j'aimerais qu'à travers mes vidéos, vous puissiez vraiment vous identifier à tout ce parcours et toute cette aventure. Et c'est la raison pour laquelle, du coup je le dis dans cette vidéo, comme ça à l'avenir on me pose plus trop la question, mais c'est la raison pour laquelle du coup j'ai reçu pas mal de demandes ces derniers temps de ouais, enfin pas des demandes mais plutôt des conseils en mode tu pourrais améliorer tes miniatures, tu pourrais améliorer, je sais pas moi, même la qualité d'image en soi. Je filme avec juste une webcam les gars, je sais pas si vous le savez mais je filme avec une webcam. Après elle filme en HD mais c'est pas toujours exactement hyper HD, ça dépend de la lumière, l'éclairage, la distance avec la caméra etc. Mais je veux dire, je pourrais investir un peu plus sur cette chaîne, c'est vrai. Mais quand j'y réfléchis, déjà le simple temps que je mets à record les vidéos, qui durent généralement entre 10 minutes, 10, 15, 20 minutes pour les plus courtes, et les plus longues sont entre 30, 45 minutes, 1 heure, déjà ce temps-là, c'est du temps que je mets pas dans l'apprentissage de mon trading. Sachant que je fais une vidéo tous les jours, admettons que je fasse 7 vidéos du coup sur la semaine, et qu'elles durent en moyenne une demi-heure, ça fait quand même 3h30 je pense, si je dis pas de bêtises. Donc 3h30 que je peux mettre dans mon apprentissage, sur un mois ça ferait peut-être 12 heures, même plus, 14 heures. Je me dis c'est quand même non négligeable. Alors après j'essaye à chaque fois dans les vidéos de faire comme si je révisais. Et je pense que ça peut être utile et je l'avais déjà suggéré dans une autre vidéo que si toi aussi tu apprends le trading en ce moment, lance ta chaîne. Enfin, peut-être, voilà, tout le monde n'aspire pas à faire des vidéos sur YouTube, mais je pense sincèrement que c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que c'est comme si tu prenais un engagement vis-à-vis de toi-même. C'est que t'as pas peur de crier haut et fort, c'est quoi ton objectif, genre t'as envie d'être trader et t'as pas peur de te montrer sur internet, t'as pas peur de montrer ton visage et de dire ouais c'est mon objectif et peut-être que les gens pour l'instant me prennent, comment dire, au ridicule, enfin ils me prennent, enfin trouvent ça peut-être ridicule en mode bah ouais mais... Enfin, parce que si vous êtes lancé dans le trading, vous avez d'office déjà eu des critiques de gens qui vont vous dire bah c'est pas possible, les machins, et t'y arriveras pas, et blablabla. Et quelque part, c'est en faisant une chaîne YouTube ou en vous affichant publiquement sur Internet, ça vous met cette pression un peu. Parce que le monde vous regarde, entre guillemets. Les gens à l'extérieur vous regardent et si vous faites de la merde, vous allez être jugé négativement. Alors ça peut devenir négatif comme pression, mais tant vous gardez un rapport sain à la communauté sur YouTube, je pense que c'est une bonne chose d'être public. Bref. Mais donc, voilà, en fait, parce que je ne l'ai pas vraiment encore abordé dans la vidéo, la chose dont j'ai peur, j'ai commencé en parlant de la chaîne de Ismo Forex, mais la chose dont j'ai peur et dont il a parlé, c'est que le trading, la chaîne YouTube empiète trop sur mon trading. Donc je pense qu'à l'avenir, comme ça vous êtes informés, si vous voyez un peu un changement dans le style de vidéo, enfin je vais expliquer dans 2 secondes, mais c'est pour ça. Je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de ne pas trop... Enfin, quelque part, les vidéos ne changeront pas, mais je veux dire, je vais essayer de ne pas trop m'investir dans les vidéos, dans le sens où
je ferai encore quelques vidéos long format de 1 heure, comme j'ai fait parfois sur l'analyse fondamentale, des trucs comme ça, pour vous apprendre des choses. Mais comme je l'ai dit, je me sens pas encore légitime que pour apprendre des choses à des gens en trading. Parce que moi-même, je suis pas rentable. Mais je vais quand même essayer de transmettre ce que je sais déjà à travers mes vidéos. Mais je vais surtout, en fait, essayer de diminuer la longueur de mes vidéos pour pouvoir mettre tout ce temps-là, en fait, dans l'apprentissage du trading. Vous le savez pas, mais par exemple, ces derniers jours, j'ai à peine, même cette dernière semaine, en fait, j'ai à peine étudié mon trading. Dans le sens où bah, je suis apprenti, et cette semaine, ma courbe d'apprentissage, elle a stagné, quoi. Parce que je me suis quand même pas mal investi sur la chaîne. J'ai fait, que je regarde, mais si vous les avez pas encore vus, en fait. Parce que c'est vrai que juste avec les titres des vidéos, vous pouvez pas savoir si j'ai vraiment bossé sur une vidéo ou pas. Mais la dernière vidéo que j'ai faite, donc sur les prop firms, ça c'est une grosse vidéo que j'ai préparée. J'ai pas mal passé de temps à réfléchir et à savoir comment vous apporter toutes les informations que je donne dans la vidéo de la manière la plus propre possible. La vidéo sur le développement personnel aussi. Elle n'était pas vraiment préparée en soi, mais c'est vraiment une vidéo qui me tenait que j'avais envie de faire. Et la vidéo, ça va prendre plus de temps aussi. Et donc, c'est juste ces 3 vidéos-là, du coup, que j'ai fait sur la semaine qui s'est écoulée. Et celle sur le rapport sur l'emploi, mais ça, c'était vendredi, il me semble. Ouais. C'est des vidéos qui m'ont pris pas mal de temps à faire parce que j'ai dû aller... Enfin, disons simplement que j'ai dû passer pas mal de temps à les préparer, entre guillemets. J'ai pas de script en général, comme je l'ai dit, c'est des vidéos raw and edited. Je suis juste là avec ma cam et je fais pas de montage, rien, mais je dois quand même passer du temps à réfléchir, en fait. Et donc, derrière une vidéo, par exemple, d'une demi-heure, en fait, il y a toute la réflexion derrière. Parfois, je prends quelques notes pour savoir de quoi je vais parler. Et puis, il y a même le moment où je réfléchis à la vidéo que je vais faire. Et en fait, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que, au lieu de faire juste des vidéos pour moi en mode, bah, tu sais quoi, j'allume la cam et je parle de ce que j'ai sur le cœur, et juste parce que j'ai envie de partager, tout simplement, à vous, mais à moi-même aussi, ben, je commence à plus faire ces vidéos pour moi parce que je me dis, ok, je dois faire une vidéo. Parce que j'ai pris l'engagement de faire une vidéo tous les jours. Et le problème avec ça, c'est qu'alors, non seulement le contenu va être moins bien, parce que du coup, je vais me forcer à faire des vidéos, mais en plus, du coup, je vais poster pour poster, et j'aurais même pas envie de le faire, ça va se ressentir, ça va se voir, etc. Bref. Mais donc enfin, je sais pas vraiment trop comment conclure cette vidéo, parce que je vous avoue que là, c'est, comme je l'ai dit au début, juste une discussion de vous à moi, genre... c'est comme si, ouais, c'est comme si on discutait autour d'une table, en fait. Et disons simplement que pour partager cette réflexion que j'ai eue dernièrement et qui fait partie de toute cette aventure, en fait, si toi aussi tu prends un engagement public avec une chaîne YouTube ou quoi, ou ça peut même être un engagement auprès de tes proches ou quoi que ce soit, essaye de ne pas trop tomber dans ce piège de l'image, c'est-à-dire ne passe pas trop de temps à corriger ton image, à plaire aux autres, à faire attention à ce que tu mets sur Internet. Continue à le faire avant tout pour toi. Dis-toi simplement, c'est comme si personne allait voir cette vidéo. C'est peut-être mieux, en fait, parce que si maintenant tu te dis, ok, honnêtement, c'est des questions qui me passent par la tête avant de poster une vidéo. Je me dis, ok, qu'est-ce que les gens vont en penser? Est-ce que les gens vont bien aimer? Comment je pourrais m'améliorer, etc. Alors, quelque part, c'est bien que je me pose ces questions-là. Ça me permet d'améliorer mon contenu. Mais d'un autre côté, en fait, ça me détourne de mon vrai objectif qui est juste d'être trader. Et faut juste pas que je me perde trop là-dedans, à mettre trop d'énergie et trop de temps dans cette chaîne YouTube, parce qu'il faut pas oublier que... Bon, je suis pas en train de dire que j'avancerai plus vite sans la chaîne, même je pense pas, parce que comme j'ai dit, la chaîne m'a apporté énormément de choses, et surtout pour l'aspect communautaire et le fait qu'on puisse échanger, mais il faut pas que je me perde vraiment dans... En fait, la pire chose qui puisse arriver dans les semaines et les mois à venir, c'est par exemple que je commence à faire des montages, à faire des longues vidéos d'1 heure, mais très régulièrement, que je prépare pendant des heures avant, etc. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé que parfois je fais une vidéo l'après-midi et ça me prend tout l'après-midi pour la préparer. Et je me dis, mais punaise, genre là, j'ai pris tout un après-midi pour faire une vidéo, ok, c'est chouette, et j'ai des retours positifs, et ça vous plaît aussi, donc c'est pour ça que je fais ça aussi un peu, mais je me dis, j'aurais pu prendre l'après-midi, je sais pas, pour revoir ma stratégie ou quoi. Enfin voilà, je sais pas si avec tout ce que je dis là maintenant, ça parlera à certaines personnes. Peut-être que vous faites pas de vidéo et quelque part vous avez un peu peut-être cet avantage de travailler dans l'ombre et puis alors vous pourrez laisser vos résultats parler, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est mon intention avec cette chaîne, c'est vraiment de montrer l'ascension en tant que trader et pas juste, j'ai pas envie, enfin du coup je me suis déjà lancé sur YouTube, mais je veux dire, j'avais pas envie d'être le genre de type à grind pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans et puis pop sur internet en mode oh mon dieu regardez je fais X dollars par mois, je suis super riche machin bazar. Et les gens vont dire, ok, mais tu viens d'où? Et
Alors, bon, ces gens-là, ok, ils sont rentables, c'est des traders pros et tout, mais ils ont pas. Enfin, ça fait un peu genre, ouais, on se dit un peu, c'est un peu des gourous, tu vois, ils débarquent de nulle part, on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi leur passé, alors ils te racontent leur histoire, mais tu sais pas si c'est vrai, est-ce qu'ils ont modifié des trucs ou quoi. Alors que là, ben, vous me voyez, genre, je suis genre littéralement juste dans ma chambre. Vous voyez mes performances dans les vidéos, je fais les revues des semaines, les revues des mois. Vous voyez aussi mon niveau, tout simplement, dans ma manière dont je parle et j'explique les choses. Vous pouvez vous dire, ah punaise, pour ça, ok, il est bon, pour ça, il est nul. Et c'est ça qui est cool, en fait. C'est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand il y aura sûrement encore des nouvelles personnes sur cette chaîne, ils vont arriver, ils vont regarder en arrière, donc les anciennes vidéos, et ils vont se dire, ah punaise, en fait, genre le gars a vraiment appris. Genre, il était nul à chier à l'époque. Faut savoir être modeste. Enfin, ouais, c'est même pas modeste, là, je suis en train de me tailler. Mais bref, le mec était nul. Euh, et aujourd'hui, genre, c'est un putain de trailer rentable. Je me souviens, j'avais mis une story sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta. J'avais mis une story, j'avais partagé 2 stories d'affilée. En gros, je suis remonté tout en bas du profil de Q-Banks, c'est un trader professionnel aux États-Unis. Et donc, j'ai retrouvé un de ses posts il y a 8 ans. Et genre, il montrait des screenshots de MetaTrader où il avait genre $100, $200. Il était tout content. Et puis, j'ai mis un post qu'il a fait il y a quelques semaines ou quelques mois où il avait encaissé un trade à $500 000. Et je me dis, punaise, c'est la même personne et il y a 8 ans entre les deux et tout a été documenté sur son Instagram parce qu'il poste depuis plus de 10 ans sur Instagram et donc tu vois vraiment d'où il démarre, tu vois vraiment, tu vois sa dégaine de l'époque, etc. Ce qui, même à l'époque, je me souviens, il fumait encore de la weed et tout. Et enfin, il y a tellement de choses qui ont changé et voir cette évolution, en fait, c'est juste magnifique parce que là où maintenant tu arrives sur des chaînes et tu vois des types déjà accomplis et tu te dis ok, mais t'arrives pas à t'identifier à ces gens-là parce que tu as l'impression que ces gens-là sont nés dans la fortune. Alors, c'est pas le cas, bien évidemment, ces gens-là ont travaillé pour avoir leur niveau en trading et leur argent, mais tu le vois pas en fait ce travail. Et donc tu te dis, honnêtement, faut être honnête, les gars, on a tous eu ce truc de remettre en question un peu le monde du trading. À un moment ou à un autre, ça vous arrivera dans votre aventure de vous dire est-ce que tout ça c'est réel? Genre, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que les gens qui réussissent ne nous cacheraient pas quelque chose quant à la réussite en trading? Parce que on est tous là à galérer, mais la réalité c'est que juste ces types-là ont travaillé pendant des années. Et c'est pour ça que ça fait plaisir parfois de voir des pages comme celle de Q-Banks ou d'autres. C'est que tu vois en fait que ben non, le gars, mec, il a ses posts, genre il y a la date littéralement sur Insta et c'était il y a des années, tu vois. Tu vois sa dégaine, tu vois la manière dont il parlait, tu vois les endroits où il traînait, les gens avec qui il traînait, et puis tu vois toute son ascension. Et en conclusion, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire avec cette chaîne. C'est montrer que voilà, je pars de rien, genre je suis pas riche du tout, même je suis plutôt dans la catégorie pauvre de la population. Et même en plus, en ce moment, j'ai plus une thune. Mais du coup, voilà, je suis pas riche du tout. En gros, tout ce que j'ai, c'est mon PC et mes connaissances et ma motivation pour apprendre et le travail dur. Enfin bref, en gros, tout ce que j'ai, ouais, c'est mes mains et mon cerveau, quoi. Et l'ordi et le wifi, c'est tout. Et, et j'ai envie de montrer qu'en partant de ça, donc en partant de rien, entre guillemets, bien évidemment, je sais que des personnes ont encore moins que ça, il y a des personnes qui n'ont véritablement rien, donc quelque part, j'ai déjà un certain confort, bien évidemment. Je veux dire, j'ai un toit, j'ai du chauffage, ok. Mais je veux dire, je suis pas né dans une famille riche, loin de là. Genre, je suis né dans une famille qu'on appellerait normale. Mais j'ai envie de montrer que c'est possible. Et franchement, j'y crois énormément. Peut-être que des personnes sont encore perplexes, mais c'est comme si je savais que j'allais y arriver. Ça peut paraître hyper narcissique, genre hyper prétentieux de dire ça, mais pour ceux qui du coup se disent que c'est prétentieux, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point je peux être une personne déterminée qui abandonne jamais. Mais genre vraiment jamais. Et quand je dis, je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo, quand je dis que je préférais mourir plutôt que d'abandonner ça, et c'est quelque chose que parfois mes parents comprennent pas, euh, et vous l'avez sûrement déjà eu, vos parents, quand vous leur parlez du trading, etc., ils sont en mode ok, mais si ça marche pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose que mes parents m'ont déjà dit, c'est ok, c'est bien, tu fais assez de trading, genre ils respectent ça, tu vois, ils me laissent faire mes trucs, mais bon, voilà, ils voient ce que je fais depuis des années, ils sont en mode bon, ça fait 2 3 ans que tu étudies le trading, tu n'as toujours pas d'argent avec, tu es sûr que ça, voilà quoi, tu es sûr que tu veux faire ça. Tu veux pas avoir un diplôme et un boulot et machin. Et j'essaie de leur expliquer, mais après, voilà, c'est une autre génération, ils fonctionnent pas dans le même monde que nous. Je veux dire, ils n'avaient pas à l'époque tous ces trucs de courtier, des trucs en ligne. Et c'était, le monde de la finance n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces trucs pour se former et tout. Donc voilà, faut pas leur en vouloir non plus. Mais j'essaie de leur expliquer que quand on me dit, genre, ouais, ok, mais si ça marche pas, ben, je suis en mode, je recommence. Oui, mais si ça marche pas. Et
En fait, ils sous-entendent que l'abandon est une possibilité, mais dans ma tête, genre, il n'y a pas cette case de si ça marche pas. Genre, littéralement, le pire qui puisse arriver, parce que ça peut arriver, c'est il m'arrive une grosse merde dans la vie, je suis obligé d'aller travailler, et je me retrouve du coup avec un 9 to 5, et genre vraiment, je dois bosser à un job que je déteste, etc. Mais même dans ces cas-là, genre, vous pouvez être sûr que même, imaginons que j'ai un job de 8 à 18, ou même plus d'heures que ça, et que je vis dans des conditions miteuses, genre que je suis hyper pauvre ou quoi. En fait, même si j'étais à la rue, mais bon, je vais pas prendre ce cas extrême, mais je veux dire, donc même si j'avais un job de merde et que j'avais pas d'argent et que je vivais dans un endroit de merde et voilà, et j'avais pas de chauffage, je mangeais à peine, etc. Même dans ces cas-là, le peu d'heures de temps libre que j'aurais et le peu d'énergie que j'aurais, je le mettrais dans l'apprentissage du trading jusqu'à ce que ça marche. Et je crois que c'est ça qu'ils comprennent pas trop, mes parents et puis beaucoup d'autres proches que vous pouvez peut-être avoir qui vous font des remarques, c'est que beaucoup de gens se lancent dans la vie avec un plan A et un plan B, et j'ai jamais eu cette mentalité-là. Pour moi, c'est plan A et plan A. C'est comme si des gens, par exemple, imaginons que je m'investisse pour cette chaîne et des gens disent oui, mais si YouTube marche pas parce que tu as envie d'en faire quelque chose et tu vois que ta chaîne décolle pas, t'arrêtes les vidéos? Bah non, je continue à poster. Et ouais, mais tu vas faire ça combien de temps? Bah jusqu'à ce que j'en ai marre. Enfin, parce que bon, voilà, YouTube, c'est pas mon but non plus, mais je veux dire, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin, si mon but c'était vraiment de percer sur YouTube, mais maintenant, par rapport au trading, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, genre la même chose. Ça prendra le temps qu'il faut parce que, en fait, si j'arrêtais tout ça, toute cette aventure dans laquelle je me suis lancé, indépendamment de tout ce que j'ai investi, pas nécessairement en termes monétaires, financiers, mais même juste en termes d'énergie et de temps, indépendamment de tout le temps et l'énergie et l'argent que j'ai investi dans tout ce trading, en fait, je pourrais pas arrêter, en fait. Non seulement je suis tellement passionné par ça, mais jamais de ma vie, je pourrais tourner le dos au trading et entre guillemets faire mes cartons et me dire bon mais je vais entamer une nouvelle vie. Genre ça n'arrivera pas. Enfin bref, mais voilà, il y a des gens ils comprennent pas ça. En fait ils comprennent pas comment tu peux autant être obsédé avec quelque chose. Parce que la plupart des gens en fait naviguent dans la vie en rebondissant d'une chose à l'autre. Et ils font un petit job, puis un petit job. Enfin, je dis job, mais c'est pas nécessairement un job, mais je veux dire, ils font un projet, puis un autre, et puis un autre. Et c'est pour ça qu'ils restent médiocres, parce que du coup, ils vont jamais dans les extrêmes. Ils vont d'un métier à l'autre, ils font une étude, puis une autre étude, puis une autre étude. Et c'est valable, et si tu regardes, c'est vraiment valable dans toutes les choses de la vie, même pour par exemple, les relations. Les gens vont par exemple, les relations amoureuses, les gens vont de relation amoureuse en relation amoureuse en relation amoureuse, et puis ils s'étonnent après de ne pas avoir de relations solides, et ils se disent, punaise, pourquoi j'ai 15 000 relations de couple et ça marche pas, et machin. Et même à ce niveau-là, bon, je parle rarement de ma vie privée et je vais peut-être pas commencer non plus, mais même à ce niveau-là, ma mentalité dans les relations, c'est tu trouves une femme, peut-être pas trop jeune, parce que tu sais, quand t'es très jeune, disons que t'as pas encore peut-être la maturité d'esprit suffisante que pour savoir ce que tu veux vraiment comme partenaire relationnel amoureux dans ta vie, mais quand t'es suffisamment lucide, quand t'as suffisamment d'intelligence et de conscience pour choisir la bonne partenaire pour toi pardon, et que tu la trouves, ça devient une chaîne de coaching love. Bref, et que tu la trouves, bah, accroche-toi à cette personne. Alors il faut qu'elle ait aussi cette mentalité-là, mais ensemble, genre juste battez-vous jusqu'à la mort pour que votre relation fonctionne. Genre en gros, formulé simplement, dans ma tête, le divorce c'est un truc inconcevable. Si mariage il y a. Mais je veux dire, le divorce c'est un truc inconcevable. Et c'est pas anodin que dans notre société, il y ait de plus en plus de divorces. Ça me suit, hein, c'est une chaîne de trading de base. Mais c'est important que je vous partage des réflexions comme ça aussi, parce que ça fait partie de ma vie, de la personne que je suis, et ça fait partie de mon apprentissage du trading, je fais des liens comme ça. Mais donc, c'est pas anodin qu'il y ait de plus en plus de divorces dans notre société, parce que les gens ne savent pas se tenir à un projet jusqu'au bout. Ils vont pas au bout des choses. Et le trading, bon, je l'ai assez expliqué dans la vidéo d'hier, je vais pas répéter mais dans les grandes lignes, euh, faut aller jusqu'au bout. Genre, tu peux pas essayer le trading. Non, tu peux pas essayer le trading. C'est tu fais du trading ou tu le fais pas. Mais ne viens pas dans ce monde en essayant. Genre, tu dois y aller all-in, tu vois. C'est tout. C'est la mort ou le déshonneur. C'est la réussite ou l'échec jusqu'à ce que tu réussisses. Tu vois, y a pas de plan B, il n'y a pas de sortie. C'est tu brûles tes vaisseaux derrière toi. Enfin, bref. De toute façon, si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, j'imagine que tu te reconnais pas mal dans ce que je viens de dire et que du coup tu comprends totalement ce que je viens de dire. Que toi aussi, du coup, les gens autour de toi ne comprennent pas que c'est vraiment juste ton only way out. C'est tout ce que tu veux faire de ta vie en fait.
Et c'est ça qui est marrant parce que quand les gens font, je sais pas moi, une filière plus classique, tu sais, genre les études et puis un boulot et à ce moment-là, on va trouver ça normal, tu vois, qu'ils soient à fond dans leur filière et qu'ils essayent jamais d'explorer d'autres domaines. Alors que toi, quand tu veux faire du trading, on va te dire, mais tu devrais quand même explorer d'autres choses, essayer d'avoir d'autres cordes à ton arc. Et t'es là, mais le problème, si tu te diversifies trop, c'est qu'alors après, tu n'atteins jamais l'excellence dans aucun domaine. D'ailleurs, il y a deux livres qui en parlent, de One Thing et Excellence, ou Mastery de Robert Greene. Ça, je sais pas pourquoi ça me revient à l'esprit maintenant. Mais bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas une si mauvaise idée que je fasse des vidéos plus tard le soir, parce que du coup je suis beaucoup plus franc dans mes propos et ça nous permet peut-être d'avoir des conversations un peu plus deep que d'habitude ou que le trading où on parle juste en surface. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu te reconnais dans cette vidéo, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on peut échanger. N'hésite pas à me dire, par exemple, j'ai parlé des parents. Si tes parents ils sont un peu réticents au fait que tu fasses du trading, ou s'ils ont aussi cette mentalité un peu old school, en mode mais tu devrais avoir plusieurs cordes à ton arc et tu devrais faire des études et faire ci et faire ça. Enfin bref, n'hésite pas à me partager aussi ton expérience de vie, ça m'intéresse, j'adore lire les commentaires et y répondre. Voilà, vous le voyez de toute façon, hein, je réponds et je like pas mal de commentaires. Mais donc voilà, et ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à demain dans la prochaine vidéo.